Julie Poirier vous attend en Bourgogne ce matin. Oui, Julie qui est à Ladois-Sérigny. J'espère que je prononce bien. Ça se trouve sur la côte de Beaune. Et ce matin, Julie, Oui. ça coupe, ça taille. Attention d'ailleurs à vos doigts. Je vois que les vendanges battent leur plein. Et oui, on est en plein dedans. Regardez, Julien, on est en train de couper les raisins. Vous l'avez dit, nous sommes sur la côte de Beaune. La côte de Beaune, c'est 20 km entre Ladois-Sérigny et le village Les Maranges, 20 km de vignes. Il faut savoir qu'en Bourgogne, il y a 28 000 hectares à vendanger. Ça a commencé il y a quelques jours. Alors nous, ici, vous voyez, on est plutôt sur une zone plate. On est sur ce qu'on appelle l'appellation village. Si vous montez un tout petit peu plus haut, c'est les premiers crus. Et tout en haut de la colline, c'est-à-dire à 400 mètres d'altitude maximum, eh bien, ce sont les grands crus en Bourgogne. Nous, on est sur le domaine Chevalier. 5 sœurs, 3 des filles qui ont repris le domaine. Génial. Et je peux vous dire que depuis jeudi dernier, ça y va à la coupe. Hein. Dites-moi, j'ai l'impression que le métier de viticulteur tend à se féminiser, non ? Oui, ça tend à se féminiser, effectivement. Alors, les vendangeurs, on va les laisser couper, hein, d'ailleurs, qui sont quand même des hommes et des femmes. Mais les viticultrices, les femmes arrivent depuis il y a quelques années. Elles étaient un tout petit pourcentage, même pas 5%. Aujourd'hui, 30% des domaines viticoles en Bourgogne eh bien, sont tenus par des femmes. Chloé, vous êtes l'une des 3 sœurs et vous avez choisi d'être dans les vignes. Et oui, c'est une volonté depuis que je suis petite. On a grandi là-dedans et donc voilà, ça me semblait la suite logique. En plus de reprendre l'exploitation familiale, on est la 5e génération. Puis voilà, on sait. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans votre famille? Parce qu'en général, c'était les hommes qui reprenaient les domaines et les femmes arrivent. Qu'est-ce qu'on leur pose comme question? Il n'y a pas vraiment de question, c'est plutôt on se demande si on va être capable d'en faire autant. Alors bon, j'ai envie de dire que oui, on y arrive. Sinon, il faudrait que je change de métier quand même. Donc, Des femmes, oui, mais des jeunes surtout, avec des ambitions en tout cas pour la terre, pour cette terre de vigne. oui, voilà, on est plutôt maintenant dans un objectif de respect de l'environnement, du travail, de la vigne, de vraiment notre matériel. Et donc, du coup, on travaille les sols, on désherbe de moins en moins, enfin de manière générale, hein, je parle. Et voilà, c'est pour... On va avancer un petit peu parce que, vous voyez, on est en train d'empêcher le vin de se couper, le raisin de se couper. Et ici, le temps est important parce qu'on travaille aussi avec le climat. Aujourd'hui, la pluie menace. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe quand même s'il pleut? Pour l'instant, on va couper quand même. Si vraiment il pleut beaucoup, on arrêtera. Mais après, on est en caisse percée. Bon, les vendangeurs, après, ils ont ce qu'il faut. Ils sont équipés, bottes, cirés. Puis ils ont la motivation aussi pour le faire. La motivation, on ne choisit pas de couper le raisin quand on veut, en fait. Hein. Il y a une vraie technique, Chloé. On cherche, on le goûte. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, tout à fait. Alors, on goûte le raisin, on déguste les baies, les pellicules. On regarde les pépins, il faut qu'ils soient bruns pour qu'on soit arrivé à maturité. Voilà. Ça a l'air bon, Julie. Et puis on fait des prélèvements, on prend un échantillon de grappes qu'on presse et on regarde le taux de sucre qu'il y a présent dans le raisin. Il est sucré? Il est très brun, ce petit pépin. Donc ça veut dire que il est brun, regardez, il est très sucré. Ouais. C'est quoi là? C'est quoi comme vigne en fait? C'est du pinot noir, le cépage, et on est sur Alloscorton Village là ici. Il paraît que c'est le plus beau coteau. Vous vous rendez pas compte? C'est énorme. Bravo les filles. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a une technique pour bien couper le raisin sans y laisser un doigt? C'est vrai, c'est important. Allez, on y est 2 secondes. Regardez, on a trouvé le meilleur vendangeur. C'est quoi la technique pour pas se couper les doigts, Cédric? Bien effeuiller et faire attention au sécateur, tout simplement. Ouais. Et puis être vigilant, quoi. Ouais, bon, c'était pas, voilà, c'était drôle. Hein. On voulait vous le montrer parce que même quand on est professionnel, on a l'habitude, ça coupe quand même. Fréquemment, ça arrive tous les jours même. Eh bien, merci beaucoup. Allez, on vous attend, Julia et Thomas. On manque de bras partout en France pour les vendanges. Moi, j'adore la Bourgogne et j'ai des bons bras.